Et ensuite, ils font venir leurs femmes, leurs enfants, et c'est sans fin. Donc il faut briser cela. Encore une fois, je répète ma question fondamentale à laquelle personne ne veut répondre. Est-ce qu'on veut que la France et l'Europe deviennent l'Afrique? Pour Éric Zemmour, sans immigration, pas de délinquance. Je ne sais pas qui dit ça. Ah. Pas moi, en tout cas. Des propos qui font écho à ceux qu'il a prononcés sur CNews en 2020 et qui lui ont valu, mi-janvier 2022, une condamnation en première instance pour complicité de provocation à la haine, injure raciale. Le Z campe toujours sur le même avis, au risque d'avoir une nouvelle condamnation. L'état de nos prisons est dû simplement, comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme surdélinquance de ces populations, nous sommes submergés. Le président du parti Reconquête était l'invité de l'émission Les Échos. L'ancien candidat au présidentiel est revenu sur les propos d'Édouard Philippe, qui souhaite de nouvelles approches sur l'immigration pour réduire les pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Une hérésie pour Éric Zemmour. Là, vous l'avez accusé d'être islamo-compatible quand même. Je dis des faits. Alain Juppé était le patron d'Édouard Philippe et Alain Juppé a remis la Légion d'honneur à l'imam Tarek Obro. Et Tarek Obro qui était un frère musulman. Et qui, voilà, c'est tout ce que je dis des faits. Éric Zemmour, président du parti politique Reconquête, il s'est notamment livré sur sa vision de l'enseignement en France et déplore le basculement vers l'extrême gauche et la France insoumise de professeurs. Dans 10 ans, Clémentine Autain dira que Jean-Luc Mélenchon était un homme de droite. Il estime également que des enseignants sont complices de l'islamisation de l'école. On peut dire qu'effectivement, l'école aujourd'hui est prise en tenaille identitaire entre, d'une part, l'islamisation et d'autre part, l'idéologie woke qui défend les minorités. Il y a une alliance objective. Après les émeutes en Iran pour la liberté de la femme, Zemmour se dit scandalisé par l'hypocrisie de la gauche en France. La gauche, qui défend le droit de porter le voile partout. Mais en Iran, elle explique que c'est formidable de l'enlever. La gauche qui, elle, défend le droit de porter le voile partout. Qu'est-ce qu'elle fait en Iran maintenant? Elle explique que c'est formidable, ces femmes qui se dévoilent et tout. Il faut choisir. On ne peut pas être Mahomet à Paris et Voltaire à Téhéran. Ça, c'est pas possible. L'ex-candidat à la présidentielle a estimé que la colonisation française n'a pas été un crime contre l'humanité, comme l'avait estimé Emmanuel Macron durant la campagne 2017. Donc cette comparaison est complètement à côté de la plaque. Interrogé sur la question algérienne, Éric Zemmour n'accepte pas l'idée que la France a bâti sa puissance sur les ressources trouvées dans ses colonies. Il estime même que pour certains pays comme l'Algérie, ça a été bénéfique pour eux. On a permis à l'Algérie d'avoir une rente pétrolière depuis 50 ans. Les ressources naturelles qu'on prend en Afrique, c'est depuis qu'ils sont indépendants. On les achète. Donc c'est pas la colonisation qui a permis à la France de se développer économiquement. C'est le charbon et le travail de ses ouvriers. L'ex-candidat au présidentiel est connu d'être contre la nomination du ministre de l'Éducation pour ce poste, puisque selon l'ex-polémiste, ce dernier fait fausse route sur tous les plans. Vous avez vu, j'ai vu Papendiaï, le premier discours qu'il fait, il dit « Mon premier objectif, c'est le bonheur à l'école et la lutte contre les inégalités sociales ». Non. L'objectif, c'est le retour de l'excellence, du mérite à l'école. Francocide, Éric Zemmour dit s'être inspiré de la définition des féminicides pour formuler ce terme. Voilà une expression trouvée par Zemmour, d'abord pour qualifier l'assassinat de Samuel Paty, et désormais pour dénoncer le meurtre de la petite Lola. Invité sur BFM TV, l'ancien candidat à la présidentielle s'est justifié sur l'emploi de ce nouveau terme, abondamment repris par ses troupes sur les réseaux sociaux. Il s'agit là d'une formule calquée, selon lui, sur le modèle des féminicides. C'est ce que j'ai appelé des francocides. C'est un ensemble d'événements, du viol, du vol, jusqu'au meurtre, en passant par le rodéo, en passant par le trafic de drogue, qui sont faits toujours par les mêmes, au détriment de toujours les mêmes. Durant son interview qui date d'1 an, l'animateur évoque une question qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'on veut sauver sa famille ou est-ce qu'on veut sauver le pays? Les bateaux Méditerranée, et si la France doit les accepter ou non. Éric Zemmour, toujours dans ses bottes, donne un avis tranchant et un peu dur sur la question. Pas d'aide pour les immigrés venus dans ces bateaux, aucune charité. Je pense qu'on ne tend pas la main à des gens qui vont nous remplacer. Est-ce qu'on tend la main à des gens qui sont en train de crever? On ne tend pas la main. Les gens qui sont en train de crever d'abord, si vous voulez, c'est nous qui allons crever si on leur tend la main. Sur le plateau de Salut les Terriens, Thierry Ardisson explique et donne son opinion sur les différentes communautés religieuses en France et si elles peuvent vivre ensemble, malgré la différence et les incidents dramatiques.
La réponse du Z-Fuse. Vous êtes dans le sentimentalisme. Mais c'est votre génération. Vous avez écrit un livre, Mémoire d'un baby-boomer. Ouais. C'est cette génération-là qui a cru sortir de l'histoire. Et l'histoire va revenir, va la ramener de force. Et je peux vous dire que ça va pas être joli. Éric Zemmour était l'invité de BFM TV le jeudi 20 octobre 2022. Très vite accusé par la présentatrice de récupération politique sur l'affaire Lola. L'ex-polémiste se défend sur le fait que le monde politique doit agiter l'opinion publique sur le sujet pour que personne n'oublie ce meurtre horrible. Ceux qui ne sont pas décents, c'est ceux qui, justement, cyniquement, instrumentalisent la douleur de cette famille pour pouvoir se défausser de leurs responsabilités et pour fuir le débat.